très contente et heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui dans ce nouveau numéro dans Raziel Télévision. Raziel Télévision, chaîne Onde Makambo. Alors, votre humble servante est là, Servadi Bwana, qui a toujours besoin des Servadiens et des Servadiennes, va s'abonner, va partager le lien, parce que le lot est sur la likamo ya malamu penza pona bino. On va travailler toujours ensemble, l'ingénieur Claude Poponi, ingénieur Dinij Mosolo, ingénieur Roy, qui n'a envie de dire, équipe technique, il y a Makasi, il y a Raziel Télévision. Sans plus tarder aujourd'hui, le on a qui est moi politique, nous sommes vraiment à Wanakati à Petro Congo, on peut sa adresse pour voyez Beska Tozali. Tout d'abord, je voulais que vous voyez sur la politique. Aujourd'hui, nous avons reçu le président. Il y a PSDA, oui, voilà. Le président de PSDA, et PSDA, c'est la Parti sociale pour la démocratie africaine. Là, je parle de la personne de M. Peter Mutombo, qui est sur le plateau de Raziel Télévision. Là, nous n'allons pas tarder pour saluer l'invité du jour. Bonjour, M. Peter. Oui, bonjour, bonjour, madame. Madame Servadi Bwana, très heureuse de vous accueillir sur notre plateau de Raziel Télévision. Et moi aussi, soyez la bienvenue dans ma résidence. Merci beaucoup. Vous pouvez donner aussi l'adresse directement. On commence par là. Ok, le Parti social pour la démocratie africaine, PSD en sigle, et se trouve dans la commune de Machina, quartier sans fil, sur l'avenue Mobutu numéro 28. Vous pouvez répéter pour une meilleure audition. Alors, je dis ceci, le Parti social pour la démocratie africaine, PSD en sigle, se trouve dans la commune de Machina, quartier sans fil, sur l'avenue Mobutu numéro 28. Alors, la Parti sociale pour la démocratie africaine, Ezali, qui a initié ça? Qui est l'auteur de cette partie? Bon, c'est moi qui suis le président du Parti social pour la démocratie africaine. Donc, le but d'abord de sa création, c'était pour plaider les causes des immigrés congolais et tous les Africains qui ont trouvé refuge en Afrique du Sud. Donc, c'est ça qui était but comme objectif de créer le Parti social pour la démocratie. J'ai entendu vous allez parler de l'Afrique du Sud. Donc, le parti a été né là-bas? Oui, le parti était né en Afrique du Sud. C'est ça que donc, je peux répéter, j'ai dit ceci. Le Parti social pour la démocratie africaine. Donc, la création ou le but de sa création, c'était pour plaider les causes des immigrés congolais et tous les Africains qui ont trouvé refuge en Afrique du Sud. D'abord, moi-même, j'étais en Afrique du Sud, je suis résident en Afrique du Sud en tant qu'immigré en Afrique du Sud. Donc j'ai plaidé pour les causes de nos compatriotes congolais et tous les Africains qui ont trouvé refuge en Afrique du Sud. Et là, c'était en quelle année là? Donc c'était en 2014. Donc le Parti social pour la démocratie africaine a été créé en 2014 à Cape Town, en République sud-africaine. Et quel est l'objectif phare de la partie? Bon, le Parti social pour la démocratie africaine, donc on sait très bien qu'on fait la politique pour la conquête du pouvoir. C'est ça qui est le premier objectif d'un parti politique. Nous luttons pour conquérir le pouvoir, pour mieux gérer et de donner la solution au peuple congolais. C'est ça qui est le premier objectif de la création d'un parti politique. Le Parti social pour la démocratie africaine est un parti prônant le socialisme démocratique. Et le socialisme, c'est une doctrine qui met l'accent sur l'intérêt collectif et la justice sociale. C'est ça qui est comme objectif du Parti social pour la démocratie africaine. C'est-à-dire, nous voulons prendre les pouvoirs. Nous avons voulu créer le Parti social pour la démocratie africaine pour donner la solution au peuple congolais et aux peuples africains. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai travaillé pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt des Africains. Donc c'est ça qui était le but et l'objectif de la création du Parti social pour la démocratie africaine.
Je dirais, quels sont les principes fondamentaux du socialisme? Oui, merci pour votre question. Et je suis vraiment très content avec de telles questions. Mais les socialismes, les principes du socialisme, c'est quoi? Et si je peux donner la définition du socialisme avant d'arriver là où vous êtes, on dit que le socialisme, c'est une doctrine qui met l'accent sur l'intérêt collectif et la justice sociale. Et les principes du socialisme, d'abord, le respect de règles. Dans le socialisme, on respecte des principes, le respect des règles. On doit respecter les règles des lois, le respect des principes, de chercher l'intérêt collectif, de travailler pour l'intérêt de tout le monde. C'est-à-dire, l'homme est au centre de tout. Les Américains disent ceci, être un socialiste n'est pas de se satisfaire du monde. Donc les socialistes sont là pour travailler pour l'intérêt de la communauté. Les socialistes sont là pour travailler afin que les peuples puissent bénéficier des fruits du nationalisme. Et le socialisme est basé sur la production. Dans la production est au centre de tout. Et donc l'État est là pour assumer sa responsabilité. Donc l'État est censé de produire pour mieux partager. Comme la Constitution de la République démocratique du Congo, si on peut prendre par exemple l'article 58 de la Constitution, parle de la redistribution équitable de nos richesses. C'est-à-dire que les peuples congolais ont le droit de bénéficier les ressources. C'est-à-dire que l'État congolais a l'obligatoire, donc l'État congolais a l'obligatoire d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de son peuple. Et les peuples doivent bénéficier les fruits du nationalisme. Donc l'État doit être responsable. C'est ça, on parle du socialisme démocratique. Donc l'État est là pour travailler pour l'intérêt de la communauté. L'État cherche l'intérêt collectif. Il ne cherche pas l'intérêt individuel. Donc l'État est là pour créer le climat des affaires, pour que la population ou les peuples puissent bénéficier les fruits du socialisme ou les fruits de la démocratie. Et on parle toujours concernant les partis sociaux pour la démocratie africaine. Parti social pour la démocratie africaine. Donc, le PSDA, c'est un parti qui prône le socialisme démocratique. Et la démocratie, c'est quoi? C'est la cogestion du pouvoir par les peuples et pour les peuples. Donc, c'est-à-dire, l'État est là pour assumer ses responsabilités. L'État est là pour donner la solution au peuple. Donc, lorsqu'on parle de la démocratie, les peuples congolais doivent bénéficier des fruits de la démocratie. Mais si les peuples ne bénéficient pas des fruits de la démocratie, cela veut dire que la République démocratique du Congo n'est pas un pays qui prône la démocratie. C'est ça le rôle du socialisme démocratique. Très bien expliqué, j'espère, très chers internautes, vous êtes en train de suivre. Je vais rappeler que là, c'est le président d'un parti politique dont on parle de PSDA, Parti social pour la démocratie africaine. C'est le président Peter Mutombo qui est sur le plateau de Raziel Télévision. Président, étant que président d'un grand parti politique PSDA, comment vous pouvez faire le bilan de l'Union sacrée? Bon, l'Union sacrée a été initiée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Et lors de l'Union sacrée, nous, en tant que des partis politiques, en tant que des acteurs politiques de la République démocratique du Congo, nous avons présenté notre mémorandum au président de la République lors de la consultation concernant l'Union sacrée initiée par le président de la République lui-même.
Et notre mémorandum, on avait proposé aux chefs de l'État pour les gouvernements de l'Union sacrée. Les chefs de l'État doivent cibler des secteurs. Les secteurs de l'agriculture et de pêche et élevage. Et nous avons dit ceci, pour mettre terme à la pauvreté, pour mettre terme au chômage, malnutrition, le gouvernement ou le président de la République, qui est une institution, de baser sur l'agriculture, pêche et élevage, pour éviter la famine, pour éviter la pauvreté et malnutrition. Et on avait dit au chef de l'État d'acheter des matériels, comme au ministère de l'Agriculture, d'acheter des engins pour l'agriculture. Au niveau du ministère de Pêche et Élevage, d'acheter les bateaux de pêche pour exploiter nos poissons. Mais depuis qu'on avait présenté notre mémorandum et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. C'est-à-dire que les gouvernements congolais sont en train d'éviter la politique de développement. Et pour que le pays puisse aller de l'avant, on ne peut pas rester toujours derrière des individus. On ne peut pas toujours exécuter des projets incohérents. On ne peut pas rester toujours dans des systèmes archaïques, là où les peuples ne bénéficient même pas. Donc c'est déplorable dans notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Et si vous sillonnez presque sur toute l'étendue du territoire national, il y a une crise immense. Il y a les taux de la pauvreté, il y a le chômage, il n'y a pas l'offre d'emploi ici au Congo. Il n'y a même pas beaucoup d'investisseurs. Les pays ne marchent pas. Tout va mal. Mais pour libérer les peuples congolais sous l'emprise de la pauvreté, de la famine et malnutrition, on avait demandé au chef de l'État de cibler des secteurs. Le secteur agriculture et élevage fait partie de l'agro-pastoral pour que les peuples congolais soient libérés sous l'emprise de la pauvreté et malnutrition et de créer des petites et moyennes entreprises. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Là, c'était lors de la consultation. Lors de la consultation pour créer les gouvernements de l'Union sacrée. Et mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de spécial. L'Union sacrée, et ça devient l'Union sacrée comme un gouvernement élargi, ce n'était pas pour donner la solution. Dans notre pays, ce n'était pas pour résoudre les besoins de la population congolaise, mais or c'était pour partager les pouvoirs. Là, c'est le constat qu'a fait le président de PSD, Parti social pour la démocratie africaine. Nous continuons, nous sommes là encore avec lui. Monsieur le Président, comment jugez-vous le 100 jours du gouvernement des Warriors? Bon, les 100 jours concernant les gouvernements des Warriors, en anglais on dit Warrior parce que moi je suis anglophone. The Warrior veut dire un gouvernement des guerriers. Dans les gouvernements des guerriers, il n'y a pas de guerriers. Ce que j'ai constaté... Que voulez-vous dire exactement en disant qu'il n'y a pas de guerriers? Non, ils ne sont pas guerriers. Un gouvernement de guerriers. Et regardez maintenant si vous sillonnez sur toute l'étendue du territoire national. Sillonnez sur toute l'étendue du territoire national. Vous allez voir comment la population congolaise souffre. La population congolaise souffre. Sillonnez presque sur toute l'étendue. Avec votre caméra, vous allez constater qu'il y a les taux de la pauvreté
dans notre pays, maintenant même, si c'est un gouvernement de Wario, on ne peut pas avoir les taux de la pauvreté. Si c'est un gouvernement de Wario, on ne peut pas constater des détournements. Mais de l'autre côté aussi, les Congolais vraiment plus précisément ici à Kinshasa, ce sont des fainéants. Est-ce que c'est le président qui doit venir chercher tout le monde pour aller travailler? Bon, ce n'est pas au président de la République de chercher tout le monde. Non. Politiquement parlant, ce que je vous avais expliqué presque dès le début, avant de procéder notre développement concernant le socialisme démocratique, qu'est-ce que je vous avais dit? J'avais dit ceci. C'est l'État qui crée le climat des affaires. Le socialisme, c'est une doctrine qui met l'accent sur l'intérêt collectif. Donc l'État est là pour travailler pour l'intérêt de la population. C'est l'État qui crée tout. Ce n'est pas la population. Ce n'est pas au chef de l'État d'appeler tout le monde à aller travailler à la présidence. Non. Si l'État est régulateur, si l'État congolais respecte les principes du socialisme démocratique, dans le socialisme démocratique, nous avons ce qu'on appelle le respect des principes. Okay? Le respect des règles et des lois. En anglais, on dit the respect of the rule of law. Okay? The respect of the rule of law. Un État de droit, c'est-à-dire un pays de principes. Là où l'État est régulateur, l'État crée le climat des affaires pour mettre terme au chômage, à la pauvreté, malnutrition. Mais si l'État congolais ou les pouvoirs publics n'arrivent même pas à donner la solution, ça sera très difficile de parler d'investissement. Ça sera très difficile de parler de l'offre d'emploi. Ça sera très difficile de soutenir l'État qui est présent ou le régime qui est présent. Ça sera très difficile de les soutenir. C'est l'État qui crée le climat des affaires. Or, si l'État congolais est régulateur, on aura un secteur privé très efficace. On aura aussi un secteur public très efficace. Donc, il y aura aussi le système d'entrepreneuriat. Et c'est l'État qui est responsable de sponsoriser même des organisations non gouvernementales. Nous avons presque beaucoup d'organisations non gouvernementales qui luttent contre le chômage, qui luttent contre les sécurités. On a autant de... Mais l'État congolais est irresponsable. Là. Nous avons... il y avait une organisation non gouvernementale, M. Lafontaine. Le président de cette organisation a été venu me voir concernant un projet de développement sur l'agriculture, l'agro-pastorale. Il était venu me demander des moyens. J'ai dit c'est la responsabilité de l'État. Parce que l'agro-pastorale, ce n'est pas pour l'intérêt d'un individu, c'est l'intérêt de la République. Donc l'État congolais, ou ceux qui sont dans les méandres de la gestion, ils sont censés de sponsoriser, de financer des organisations non gouvernementales, des organisations qui luttent contre le chômage, la corruption. Toutes ces organisations-là doivent être sponsorisées par l'État. Mais si l'État ne fait absolument rien, il y a beaucoup de chômeurs dans notre pays. Il y a beaucoup d'arriérés dans des entreprises de l'État, tant privées, il y a beaucoup d'arriérés. Ceux qui travaillent souffrent. Et ceux qui ne travaillent pas souffrent toujours. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas régulateur, l'État est irrégulateur. Donc les gouverneurs de l'Union sacrée
ils n'ont rien fait. Et jusque-là, ils n'ont rien fait. Même pendant les 100 jours que nous, le petit peuple, nous avons autorisé, que 100 jours peut s'allier le côté. 100 jours, il n'y a rien de spécial. Les projets de 100 jours, il n'y a rien de spécial. C'est ça que je vous avais dit. Vous pouvez sillonner presque partout. C'est toute l'étendue du territoire national. Vous verrez qu'il n'y a rien de spécial. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi le Congo n'avance même pas? Et pourquoi il y a toujours les taux de la pauvreté dans notre pays? Pourquoi il y a toujours le chômage dans notre pays? Parce que l'État congolais ne veut pas inculquer la doctrine du socialisme démocratique. Pour que le pays puisse aller de l'avant, l'État congolais doit inculquer la doctrine du socialisme démocratique. Mais comme ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans les méandres de la gestion, ils ne veulent pas inculquer cette doctrine-là. C'est pour ça qu'il y a les taux de la pauvreté. C'est pour cela qu'il y a le chômage dans notre pays. C'est pour cela les Congolais ne se retrouvent même pas parce qu'ils n'ont pas voulu accepter d'inculquer la doctrine du socialisme démocratique. Vous avez écouté ensemble avec vous, nous sommes en train d'aller déjà mollo vers la fin de notre mission d'aujourd'hui, mais Monsieur le Président, PSDA, ici dans la ville-province de Kinshasa, s'est planté là où vous avez donné l'adresse, et à part dans la ville-province de Kinshasa, est-ce qu'on peut trouver PSDA à l'extérieur ou à l'intérieur du pays? Bon, le Parti social pour la démocratie africaine, d'abord, est un parti panafricaniste. C'est un parti panafricaniste. Ce n'est pas seulement ici à Kinshasa parce que les sources ou l'idéologie provient de la République sud-africaine. Donc, le Parti pour la démocratie africaine se trouve en Afrique du Sud, et précisément à Cape Town. À Cape Town, nous avons notre président interfédéral. Le président interfédéral s'appelle Bienvenu Tinou. C'est bien lui qui est le président interfédéral du Parti social pour la démocratie africaine en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Je voulais aussi demander, est-ce que la partie PSD a des alliés? Bon, jusque-là, on est seul. On est seul, parce que c'est un parti panafricaniste. C'est un parti panafricaniste et nos alliés et nos partenaires, ce sont des Sud-Africains. Ce sont des Sud-Africains. Comme nous sommes ici au Congo, à la conquête du pouvoir, nous allons travailler en synergie avec d'autres partis politiques pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Parce que le Parti pour la démocratie africaine plonge ses racines dans la tradition de l'humanisme et dans la philosophie des Lumières. Donc, nous allons travailler en synergie avec nos frères congolais pour que les partis puissent aller de l'avant et le peuple congolais de bénéficier les fruits du nationalisme. C'est ça qui est notre souci majeur. Et êtes-vous sûr qu'un jour vous allez conquérir le pouvoir dans notre pays, la République démocratique du Congo? C'est ça même l'objectif d'un parti politique. Et le Parti social pour la démocratie africaine est un parti panafricain, est un parti panafricaniste. Il est presque partout en Afrique, si nous sommes là. On a des partenaires sud-africains. Et nous travaillons en synergie ensemble avec les membres du gouvernement sud-africain, avec d'autres personnes au niveau dans d'autres pays africains, Zimbabwe, Namibie. On a des représentants dans tous ces pays-là. Et comme nous sommes maintenant à Kinshasa, nous avons toujours travaillé avec nos compatriotes congolais, avec d'autres partis politiques sous forme d'une synergie politique, afin que le peuple congolais puisse bénéficier des fruits du nationalisme. C'est ça notre souci majeur. Donc, c'est un parti internationaliste.
Là, j'ai dit bonjour à Reddy Blake Image, Nakatia Canada, Yonde Makam. En tout cas, mon frère, quand je parle avec toi, je souris toujours. Et c'est un homme marié, hein, Madame Jos, je te salue aussi. Je salue mon vieux Raymond Mabangi, le coordonnateur de Fondation Christian Massoudi Yaya. J'ai dit bonjour à toi et j'ai dit bonjour à tous les politiciens dans l'Ingarabino Ming. Il ne faut pas dire que non, Servadia des partis pris. Non, non, je vous aime bien, le plateau est là, le micro est là, la caméra pesali. Donc si vous venez, vous allez passer. Mais je voudrais maintenant, monsieur Peter Mutombo, regarde vraiment, hein, t'as la caméra, PC là, loba posa ya motema na yo. J'espère que homologue na yo politicien barota la yango, et pourquoi pas même dire que Fachi barota la yango ayo ko ezali souci ya PSCD. Merci. Bon, en tant que le Parti social pour la démocratie africaine est un parti panafricaniste, un parti prônant le socialisme démocratique. Les socialistes disent ceci: être un socialiste n'est pas de se satisfaire du monde, mais c'est vouloir changer la société telle qu'elle est. Donc notre souci majeur est que le peuple congolais puisse bénéficier les fruits de la démocratie, puisse bénéficier les fruits du nationalisme. Parce que nos pères de l'indépendance, lorsqu'ils ont été en table ronde, c'était pour prendre l'autonomie de notre pays. C'était pour confisquer tout ce que les Blancs ont utilisé depuis plusieurs années pour que le peuple congolais puisse bénéficier les fruits là du nationalisme. C'est ça qui était l'objectif de nos pères de l'indépendance. Mais aujourd'hui, le peuple congolais ne bénéficie pas les fruits de l'indépendance, ni les fruits du nationalisme, ni les fruits de la démocratie. Pourquoi? Parce que nous sommes devant un gouvernement ou devant les acteurs politiques qui ne travaillent même pas pour l'intérêt de la population. Nous sommes devant les acteurs politiques qui travaillent pour l'intérêt ou les intérêts individuels. Nous avons constaté au sein du gouvernement, depuis plusieurs années et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les détournements des deniers publics. Et on a constaté que dans notre pays, il y a les taux de détournement. Il y a des gens qui détournent des montants colossaux, de 6 millions de dollars, de 100 millions de dollars, de 200 millions de dollars, 500 millions de dollars, même des milliards de dollars. Maintenant, où sont les intérêts? Oui, où est l'avantage de la population congolaise? C'est pour cela que nous demandons au président de la République démocratique du Congo d'être régulateur pour que le peuple congolais puisse bénéficier des fruits de la démocratie, les fruits de l'indépendance. Deuxièmement, j'aimerais au gouvernement de la République du socialisme démocratique pour l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Et le secteur que je parle, le secteur de l'agro-pastoral, donc l'agriculture, pêche, élevage, pour éviter les malnutrition, pour éviter le chômage, pour éviter la crise alimentaire dans notre pays. La justice élève une nation. Si réellement la République démocratique du Congo aujourd'hui devient un état de droit, je demanderai au gouvernement de respecter les principes de la démocratie.
Très chers internautes, c'était là le président de PSDA, que la Parti social pour la démocratie africaine, monsieur Peter, qui était au micro sur le plateau des Raziel Télévision. Et je dis merci à l'ingénieur Trésor Mvouidi, n'a pas belle image au Azui. En tout cas, moi je vous aime bien. Partagez les liens et abonnez-vous. Au revoir.